Bonjour cher public, la vidéo d'aujourd'hui représente le fruit d'un retour sur investissement que j'ai fait par rapport à la thématique de la liberté financière. Elle intervient suite aux différents développements que j'ai faits sur la liberté financière et pour lesquels je me suis essentiellement référé aux travaux de Robert Kiyosaki à travers son ouvrage célèbre qui est Le cadran du cash flow, les expériences personnelles et surtout à travers des échanges avec des personnes qui ont été touchées par la thématique que j'avais présentée lors des séquences précédentes. La vidéo d'aujourd'hui va porter sous le thème transformer votre salaire en source de progrès. Donc, c'est une démarche qui va être présentée en 5 petites vidéos dans lesquelles je vais essayer de transférer l'art et la manière de pouvoir assurer une transformation de votre salaire comme une source de progrès ou comme une source qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et de retrouver la liberté financière. Donc je rappellerai que les 5 vidéos vont porter sur les éléments suivants. L'origine de la réflexion que je vais présenter dans cette première vidéo. La deuxième vidéo, Learn to self-motivate yourself ou apprenez l'art et la manière de vous motiver. Troisième vidéo, présentation du challenge de la liberté financière ou de l'indépendance financière. 4. Comment je fais pour réussir ce challenge qu'on va découvrir à travers la fonction de profit personnel à maximiser. Et la 5e vidéo va porter sur les conseils et recettes pour améliorer votre liberté financière. Donc, origine de la réflexion. Donc, d'abord, la vidéo que je présente et qui est en date du 13 juin 2023 vient suite à un contexte que nous avons vécu tous et qui s'est traduit par des événements majeurs, donc la crise Covid, la crise énergétique et un certain nombre de choses qui font que nous sommes en train de vivre un contexte géopolitique et économique et avec des impacts sur la vie de monsieur tout le monde. Donc à travers peut-être une dépréciation du pouvoir d'achat, un surenchérissement du coût de la vie, etc. Deuxième origine, donc par rapport à cette réflexion, donc les enseignements que j'ai faits par rapport à un certain nombre de matières, j'ai essayé plus ou moins de faire un retour sur investissement par rapport à ces matières comme la comptabilité de gestion, connue sous l'appellation de la comptabilité analytique. Nous avons l'analyse financière, nous avons le contrôle budgétaire et la stratégie. Donc tous ces éléments-là, si vous allez vous poser une question majeure, pourquoi je devrais les utiliser et comment je peux tirer profit en tant que personne, en tant qu'individu, sans pour autant être une entreprise, comment je peux exploiter les outils que me permettent ces différentes disciplines, comment je peux les utiliser à bon escient et comment je peux tirer profit de cette utilisation. Troisième base de cette réflexion, c'est le livre du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki qui a présenté les 4 cadres, les 4 cadrans. Nous avons le cadran de l'employé, le cadran du freelancer, le cadran du patron de l'entreprise et le cadran de l'investisseur. J'ai aussi présenté une vidéo portant sur pourquoi 95% d'entre nous échouent. Et là, j'ai présenté un certain nombre de causes, de causes qui peuvent être structurelles et qui peuvent affecter notre prise de décision et peut-être la manière avec laquelle nous allons conduire notre stratégie de développement. Nous avons une expérience professionnelle, chacun de nous est habitué à avoir un certain nombre de revenus.
Très souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, nous sommes beaucoup plus favorables à une forte consommation et avec donc peut-être avec une faible épargne. Et donc ces éléments-là vont affecter votre train de vie, vont affecter un certain nombre de choses que vous allez vivre dans votre vie de tous les jours et peut-être dans les années à venir. Une grande question donc, qui se pose et qui interpelle Monsieur Tout le Monde, que vous soyez décideur, que vous soyez une personne, tout le monde, donc l'être humain est interpellé peut-être à réfléchir à la manière avec laquelle il est en train d'entreprendre sa propre vie. Et donc là, on fait l'appel à la remarque suivante. Time to rethink. Donc time to rethink, c'est-à-dire il est temps de repenser peut-être votre vie. Et la meilleure façon de le faire, c'est à travers peut-être vous préparer à atteindre donc votre liberté financière qui va vous permettre de faire des ajustements ou des réajustements donc de haut niveau par rapport à votre vie, et il pourrait vous permettre d'amorcer une véritable réflexion qui va vous permettre peut-être de mieux préparer votre avenir. Et donc la septième, donc la septième raison, donc le septième origine de cette réflexion, c'est que arrivé à un certain moment, donc à force d'avoir tout donné, vous sentez un peu l'épuisement, vous sentez que vous êtes à sec par rapport à l'innovation et par rapport à la créativité, vous sentez que vous êtes trop dépensé ces dernières années, peut-être que vous avez commencé à toucher ou approcher vos limites, ou peut-être que vous n'arrivez pas à introduire un sang neuf dans votre vie, vous avez des signes d'essoufflement, vous sentez que vous êtes peut-être dans la mauvaise trajectoire, peut-être que vous êtes en train de vivre des moments de difficulté, peut-être que vous êtes en train de vivre des moments de doute, etc. Donc sachez que là vous êtes sur le point, donc vous êtes déjà sur la première étape qui va vous permettre de vous réinventer. Donc time to reinvent yourself, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous réinventer pour que puissiez donc mettre en place une nouvelle approche, mettre en place une nouvelle stratégie d'attaque pour amorcer une véritable stratégie de développement personnel, et pourquoi pas donc quelque chose donc une stratégie de développement par rapport à votre entreprise, une stratégie de développement par rapport à votre projet familial, une stratégie de développement par rapport à votre projet de vie, et peut-être carrément donc une sorte de remise en cause qui va vous permettre peut-être de capitaliser sur les erreurs que vous avez commises. Apprendre de nos erreurs, c'est quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose qui nous permet d'être mieux préparés par rapport aux différents contextes qu'on va vivre prochainement, et donc de tirer profit donc de ces expériences afin de retrouver le succès. Donc cette vidéo avait pour origine de vous montrer comment est née cette réflexion, et il est clair que sur la base des acquis que nous avons développés au fur et à mesure du traitement donc, ou de la présentation des différentes vidéos portant sur l'indépendance financière, et dans lesquelles j'ai essayé de tracer tout le parcours qui va vous permettre d'atteindre cette liberté financière. Là, on va enchaîner avec quelque chose, donc c'est comme un cas pratique, c'est comme un développement terre à terre, c'est comme une consécration sur le terrain pour vous permettre de connaître comment vous pouvez mettre en place cette stratégie qui va vous permettre d'atteindre cette liberté financière. Là, on va essayer d'approcher beaucoup plus donc le cadran E dans lequel se retrouvent plusieurs personnes, et comment je peux faire pour sortir de ce cadran pour me retrouver soit éventuellement dans le P, c'est-à-dire dans le B, donc le B c'est le businessman ou le patron de l'entreprise, et pourquoi pas atteindre donc le luxe à travers une présence dans le cadran E, investor, ou dans le cadran de l'investisseur.
Donc, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous éclairer le chemin par rapport à cette philosophie. Cette vidéo portant sur l'origine de la réflexion, sur la manière avec laquelle vous pouvez transformer votre salaire en source de progrès, touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.